Ce dimanche, c'est la journée internationale des droits de la femme. Une semaine après la victoire de Polanski, un violeur pédophile au César. Nous sommes en 2020 et pourtant l'égalité n'est toujours pas d'actualité malheureusement. Je pense qu'à notre échelle, on doit lutter contre cette société patriarcale qui n'est ni bonne ni pour les hommes ni pour les femmes. Je suis pas un expert en féminisme, mais à ma manière, j'essaye de mener les choses vers un monde plus juste, un peu plus égalitaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la représentation dans un domaine que j'adore et qui est normalement au centre de cette chaîne, c'est-à-dire la littérature. Alors déjà, je vais commencer par vous dire pourquoi est-ce que la représentation c'est important. Bon, en fait, c'est simple, ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit au quotidien, c'est en fait tout ce qui crée des normes. En fait, c'est pour ça que les minorités, elles se battent pour de la représentation, c'est parce que elles veulent être entendues, elles veulent compter, elles veulent être représentées pour ne plus être des choses à part, mais bien rentrer dans la norme. Alors, je sais pas si vous connaissez, il y a un compte sur Twitter, Facebook et Instagram qui s'appelle Pépites Sexistes, et en fait, il recense toutes les pubs sexistes, genrées, misogynes, etc. qui existent dans le marketing. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que forcément, si toute votre vie, vous voyez que le ménage et le rose c'est fait pour les filles dans les magasins, etc. et que le bleu et le bricolage c'est fait pour les garçons parce qu'évidemment l'un ne va pas sans l'autre, hein, n'est-ce pas ? Vous allez intégrer ça et la société va intégrer ça comme une norme et ça va créer ensuite des inégalités. Et du coup, dans la littérature, pour moi c'est pareil. Les auteurs et les autrices, ils ont, à mon sens, un devoir de représentation pour mener vers un monde plus juste et plus égalitaire. J'ai l'impression de parler comme dans C'est pas sorcier. Et guess what, ce n'est pas encore le cas, bien loin de là. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des clichés sexistes dans la littérature que vous voyez souvent, et malheureusement, vous en aviez beaucoup. Je les ai réunis en un mini top, au début je voulais faire un top 5, au final j'ai tout réuni en un top 4 pour que ce soit plus court et plus efficace. Je vais dire comme ma bite, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Quelle horreur! Alors, 50 Shades of Grey, After, en fait, même beaucoup de romances sont malheureusement les exemples parlants de ce genre de clichés qui se retrouvent dans énormément de romances et de livres en général. Vous avez d'un côté la fille un peu timide et réservée, et de l'autre l'homme viril, l'homme alpha, mais qui a un passé sombre. Alors, clairement, là, il y a une domination totale de l'homme sur la femme, mais heureusement, la pureté et l'innocence de notre héroïne va réussir à sauver l'homme de sa part de ténèbres à cause de son passé ou que sais-je. On a une représentation tout à fait malsaine pour l'égalité homme-femme, mais que ce soit aussi bien pour les hommes que pour les femmes, car, ah oui d'ailleurs, petit nota bene, le féminisme c'est l'égalité homme-femme. C'est bénéfique pour tout le monde devrait être féministe au final. Enfin clairement tout est équilibré, vous avez l'homme qui est pas capable de montrer ses sentiments, qui est pas capable d'exprimer ses émotions, et en fait c'est à la fille de faire tout le boulot pour l'améliorer lui, pour le rendre un peu plus normal. Hein. Évidemment c'est grâce à sa pureté, à son innocence et à sa gentillesse qu'elle va y arriver, parce que si elle était comme lui, bah ça marcherait pas. Malheureusement, ce schéma on le retrouve dans énormément de romans et c'est pas bon pour tout le monde, et donc il faudrait arrêter avec ce genre de clichés. Merci. Il y a aussi des stéréotypes physiques concernant la représentation féminine. Les héroïnes de romans, souvent, elles sont belles, mais elles sont naturelles. Elles sont fortes, mais elles ne font pas trop de sport. Elles ont des cheveux indomptables, mais magnifiques. Et elles ont pas, vous savez, une beauté renversante, mais elles sont pleines de charme. Et il y a toujours cette petite scène de makeover un peu, où on polit le diamant brut pour découvrir une véritable beauté. Et je vais pas vous mentir, j'adore ce genre de scène. Mais en vrai, je suis conscient que, en fait, ça véhicule encore le fait que pour être connu, il faut rentrer dans les standards de beauté. Et que ces standards-là de beauté, et en fait sont composés d'artifices. Je suis loin d'être contre le maquillage, contre les tenues à paillettes, mais voilà, c'est on doit mettre une belle robe, on doit être bien maquillé, on doit être bien coiffé pour être accepté dans la société et être reconnu en tant que femme. Honnêtement, est-ce que vous avez déjà vu une héroïne ronde ou grosse dans un roman dont ce n'est pas le sujet principal ? Moi perso, j'ai zéro idée en tête, ou alors très peu et ça se compte sur les doigts d'une main. Et alors, je parle même pas des héroïnes racisées, parce que là c'est encore pire. Et alors, racisées et grosses... Ah, l'amour, quel beau sentiment, qui est toujours au centre des préoccupations de la gente féminine dans les romans. Alors chez les persos masculins, ça va se traduire plutôt par une attirance sexuelle, vous savez, le « oh, je vais ken ». Alors que les persos féminins, ils auront plutôt tendance à parler sentimentalisme, émotion, etc. Elles vont être obsédées par, majoritairement des hommes, parce que bon, la représentation des LGBTQ+, c'est un autre débat. En fait, le problème, c'est qu'on lit encore
et toujours les femmes avec leur première raison d'exister, aimer un homme. C'est simple, elles trouvent un sens à leur vie quand elles tombent amoureuses. Encore une fois, je parle comme Jamie dans C'est pas sorcier. Ce que je trouve dommage, c'est que même des héroïnes qui sont badass et qui ont pour mission de sauver le monde, elles sont toujours liées avec une histoire amoureuse qui apporte souvent rien au roman. Je prends par exemple Katniss dans Hunger Games. Elle est là pour sauver sa sœur et après elle se retrouve mêlée au cœur d'une révolution. Et ben on l'a foutue dans une histoire d'amour à 2 francs 6 sous qui n'a aucun sens et qui sert absolument à rien dans le roman. Franchement, son histoire avec Pita ou Gale, je crois qu'il s'appelle Gale, je sais plus comment il s'appelle. Elle sert vraiment à quelque chose dans l'histoire. On va rentrer dans le sujet qui fâche, le triangle amoureux, qui est loin d'être un triangle d'ailleurs, qui est plutôt un angle, voilà, comme ceci, puisque vous avez 2 mâles alpha qui se battent pour avoir une fille qui doit choisir entre les deux. Si c'est un vrai triangle, les 2 mecs, ils auraient une relation entre eux. Mais non, car ce serait de l'homosexualité. Enfin non, plutôt de la bisexualité du coup. Mais évidemment cette relation elle est malsaine à souhait, enfin, et puis même, et ça existe dans la vraie vie honnêtement les triangles amoureux. Surtout que très généralement on a le gentil garçon et le bad boy, la fille est attirée par le bad boy mais va se consoler dans les bras du gentil garçon. À quel moment c'est sain ce genre de relation, mais vraiment? Après l'amour, parlons du sexe. La fille ne ressent aucun désir amoureux jusqu'à tomber sur The Man. Elle tombe sur le gars qui d'un coup va déclencher en elle toute une série d'émotions et de pulsions sexuelles qu'elle n'a jamais ressenties avant. C'est vrai que les hormones de l'adolescence et le plaisir solitaire, ça n'existe pas. Je suis en train de regarder une série qui s'appelle The Bold Type, qui est vraiment géniale, vous devez absolument la regarder. Et en fait, le dernier épisode, c'était là-dessus, c'était sur le plaisir solitaire féminin. Il y a un des personnages qui dit « Women can be alone and sexually satisfied ». Donc à traduire, les femmes peuvent être seules et sexuellement satisfaites. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un roman? Parce que pas moi. Souvent vous avez une jeune fille qui est vierge, inexpérimentée, et qui un jour découvre qu'elle a des désirs sexuels, donc très souvent pour un garçon. Mais la première fois c'est tellement important, c'est tellement quelque chose de sacré. Est-elle sûre de vouloir sacrifier sa pureté pour le bad boy Dylan du lycée? Parce que évidemment lui il est plus vierge depuis longtemps, il s'en cache pas, parce que bon, être vierge pour un mec, bah c'est un peu la loose. On m'a dit sur Instagram, est-ce que t'as déjà vu un livre où le garçon est vierge et la fille ne l'est pas? La réponse est encore une fois non. Après si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis largement preneur. Problème, c'est que, encore une fois, on associe la fille avec la pureté et la pureté avec la virginité. Et ça, ce n'est pas bon. Il y en a encore bien d'autres avec la fille qui a constamment besoin d'être protégée par le garçon, sans oublier la représentation des pères et des mères, entre la mère qui est tout le temps à la maison, le père qui est tout le temps au boulot, et malheureusement de la culture du viol. Ninon de la chaîne Opaline a fait une excellente vidéo là-dessus, je vous mettrai dans le i, c'est là ou là, je sais jamais. C'est important de déconstruire ce genre de clichés pour mettre dans la tête du lecteur qu'il ne s'agit pas d'une norme. Alors je sais que certains ont le recul nécessaire pour lire ce genre de choses et se dire que c'est pas représentatif de la réalité, qu'on lit encore ce qu'on veut et que si on n'aime pas, et ben on a juste à passer son chemin. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas ce genre de recul et surtout, les romans qui ne contiennent pas ce genre de clichés ne sont pas mis en avant. Ça résulte à stéréotyper encore et encore et encore le même type d'homme et de femme et de le montrer comme un idéal à avoir. Et ça, c'est pas bon. Plus beaucoup de batterie, donc je vais essayer de finir vite cette petite vidéo pour essayer de montrer qu'il y a encore beaucoup de clichés dans la littérature, qu'il faut faire attention quand on lit quelque chose, à vraiment prendre du recul par rapport à ce qu'on lit, et aussi à faire un appel aux auteurs et aux autrices pour aller plus loin que ce genre de clichés qui sont bateaux qu'on a déjà vu 100 fois. La littérature, elle est immense, vous pouvez vous amuser au niveau des romans, donc allez-y. Il y a évidemment encore énormément d'autres clichés, c'est bien dommage. Battons-nous pour avoir une littérature plus représentative, battons-nous pour avoir l'égalité des hommes et des femmes en France, battons-nous pour que tout le monde ait les mêmes droits. Le 8 mars, vraiment je vous encourage à montrer votre soutien à la journée internationale des droits de la femme, qui n'est pas la journée de la femme. Les femmes ne veulent pas de roses ou d'aspirateurs pendant cette journée, elles veulent les mêmes droits que les hommes, et c'est ça qui est important. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bisous!